Je suis né le 10 août 1946 dans l'ancienne Sénéoise. 1969, c'est l'année du grand départ. Sur la Seine, mais près de la mer, entre le pont de Tancarville et Quillebeuf, la Troville-la-Haule. Quelques ramassages de bois flottés, des objets prennent forme. Rencontre avec Jean Clérou et sa décharge, et surtout ses incroyables ballots de chiffon. À partir de ce moment, je bourre, chaque fois que j'ai du temps, et à la campagne, ça ne manque pas. Les gens qui m'entourent m'inspirent fortement. Nez rouge, grosse cuisse blanche, bras qui tombent, et ce vent qui s'engouffre dessous les blouses, les jupes et les robes. Pantalons qui s'affaissent accrochés aux barbelés et des chants détrempés. Morissette, c'est ce regard trouble de l'adolescence en campagne. Mal coiffé, mal maquillé, mal soigné, mal nourri, mal habillé, mal aimé. Je m'appelle Hervé Delamarre et à la fin des années 80, j'ai étudié à l'école d'art du Havre. J'ai eu la chance d'y rencontrer Francis Marchal. La pédagogie de Francis était atypique, du fait qu'il mettait plus que souvent en avant l'art brut, dit aussi art hors les normes ou art singulier. C'était comme un paradoxe du fait que ce type d'art est la plupart du temps réalisé par des autodidactes, loin de tout enseignement. Depuis mes 5 années d'études à l'école d'art du Havre, je me suis souvent demandé comment Francis Marchal est venu à la création. Et surtout, pourquoi a-t-il pris ce vent de l'art brut? Et plus encore, comment un artiste habité par l'art brut atterrit dans une école d'art? Et puis je tombe sur ce tract dans une librairie. Il réveille toutes ces questions et me donne envie de savoir. Je me souviens des gravillons, des écorchures, des odeurs de peau d'orange, de vestiaires sales. Je me souviens des cailloux au crépuscule, de tes fesses à l'aurore, de ton urine à l'aube. Je me souviens des oignons, des choux-fleurs et des cuillères en aluminium, de la lumière du Il y a salon, de l'eau effectivement humide et un côté noir dans ce que je fais. En même temps, c'est empreint d'une grosse rigolade. C'est une rigolade sinistre, mais c'est quand même une grosse rigolade. C'est un peu sérieux, mais pas tout à fait sérieux. C'est un peu sérieux, mais pas tout à fait sérieux. Comme je me sentais toujours un peu rebelle par rapport à ce qui m'entourait, là je voyais des gens qui faisaient des choses.